Alors maintenant que j'ai reçu mes deux variateurs, celui-là, celui-là, eh bien je suis prêt pour enfin monter mon robot à chenilles en mode radiocommande avec pilotage en immersion. Voilà ce que je dois implanter sur le robot, mes deux variateurs, puisque j'ai deux moteurs charbon, il me faudra un variateur pour chaque moteur. Il me faudra également une caméra en FPV montée sur un cerveau. Donc je pense que le cerveau je vais le mettre ici parce qu'il y a un trou qui fait que ça rentre juste dedans. Le châssis de robot est prévu pour recevoir un cerveau pile à cet endroit-là. Donc vous voyez, ça rentre tout juste. Je pense implanter mes deux variateurs, un ici, un là. Ma caméra comme ça, là. Alors, qu'est-ce qui me restera aussi implanté? L'émetteur vidéo. Donc je ne sais pas encore où c'est que je vais le mettre. Bien sûr, le récepteur radiocommande. Je pense que je le mettrai ici à l'arrière. Il faudra également que j'implante le switch pour commander mes phares, parce que maintenant, ça y est, j'ai posé mes phares à l'avant. Là. Et comme je veux les piloter par radiocommande, il me faudra un switch que voici. Donc pareil, il faudra que je l'implante sur le petit robot. Et enfin, un accu. Donc je vais prendre un accu 3S en 2200 mAh, je pense. Et je pense que je vais le fixer sous le véhicule, comme ça. Pour me gagner un peu de place. Et puis surtout pour faire du poids vers l'avant. Pour fixer le variateur sur le châssis du robot, je vais tout simplement me servir du double face qui était fourni avec le variateur. Comme ça. J'ai deux variateurs. Je vais donc avoir deux prises cerveau qui vont arriver vers mon récepteur radiocommande. Et je rappelle que en fait les prises cerveau qui sortent des variateurs, il y a le fil rouge et le noir qui servent en fait d'alimentation entrante vers le récepteur. Donc moi par sécurité, je ne vais pas alimenter deux fois mon récepteur avec deux prises cerveau avec du courant entrant. Donc je vais neutraliser un des deux fils rouges. Je ne sais pas en fait si ça risquerait d'endommager le récepteur. Logiquement, je rentrerai du 5 volts en parallèle, donc je pense pas que ça serait gênant. Mais par sécurité, je ne veux pas rentrer deux fois du 5 volts sur mon récepteur. Je vais en rentrer qu'un. Donc en fait, je vais tout simplement couper un fil rouge pour qu'il n'y ait qu'un seul fil rouge qui arrive de mes deux variateurs vers le récepteur. Alors finalement, en fait, je ne l'ai pas coupé. Je l'ai tout simplement sorti de sa prise. Et puis je vais venir l'isoler de façon à ce qu'il ne fasse pas contact avec autre chose, donc je vais mettre un isolant autour. Ensuite, il faut raccorder les deux fils de ce variateur-là avec les deux fils de ce moteur-là, les deux fils de ce variateur-là avec les deux fils de ce moteur-là. Par contre, pour savoir quel fil de ce variateur-là raccorder avec quel fil de ce moteur-là, eh bien, il suffit de brancher au pif. Et puis quand on fera les essais, si la chenille tourne pas dans le bon sens mais en sens inverse, il suffit d'inverser le branchement des deux fils en question. Et pareil de ce côté-là. Donc là, moi, je viens de faire un essai, et en fait, du premier coup, j'ai tout branché comme il faut. Il va falloir juste que je change les réglages de ma radio, puisque j'ai un moteur qui a tendance à tourner plus vite que l'autre, donc il faut que j'ajuste les trims dans ma radio. Voilà le schéma récapitulatif de branchement avec les explications. Alors, j'utilise une radiocommande programmable en 2,4 GHz. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on va utiliser un récepteur qui sera compatible au niveau fréquence avec notre radiocommande. Donc ça c'est la radiocommande, ça c'est le récepteur radiocommande. On aura besoin d'un masque FPV en 5,8 GHz ou d'un écran avec un récepteur vidéo en 5,8 GHz, puisque je vais utiliser un émetteur vidéo en 5,8 GHz. Alors attention, entre émetteur et récepteur 5,8, c'est pas parce que c'est du 5,8 qu'ils seront forcément compatibles, il faut que les canaux soient aussi compatibles. Donc il faut concrètement que les canaux utilisés par cet émetteur soient les mêmes ou compatibles avec les canaux de ces récepteurs, soit celui qui est inclus dans le masque, soit celui que vous allez utiliser avec votre écran. Ensuite, pour l'alimentation, moi je vais utiliser un seul accu LiPo en 3S qui va tout alimenter. C'est pour ça que je vais me servir des deux prises, parce qu'un accu LiPo, il a toujours deux sorties de courant. Un accu LiPo, il a toujours deux prises. Ici, une prise pour la sortie de courant de puissance qui va vers un moteur, et ici, c'est ce qu'on appelle une prise d'équilibrage, qui normalement sert à équilibrer l'accu quand on le charge, mais moi je vais m'en servir pour également sortir du courant, mais du tout petit courant en faible quantité. Donc il ne faut jamais tirer du gros courant sur cette prise-là, parce que vous voyez, les fils sont très petits, donc c'est pas prévu pour sortir du gros courant. Le gros courant, on le sort par cette prise-là qui a des gros fils. Alors maintenant, concernant cette prise-là, je vais me servir du fil rouge et du fil noir. Je ne me sers pas des fils intermédiaires au milieu,
qui me donnerait du 8 volts ou du 4 volts. Donc pour avoir du 12 volts, je me sers du rouge tout en bas et du noir tout en haut, ça me fait bien du 12 volts. Je vais m'en servir pour alimenter la caméra et l'émetteur vidéo, donc on va dire la partie vidéo. Donc le plus, concrètement, je vais faire un nœud ici pour alimenter à la fois le plus de l'émetteur, le plus de la caméra. Pareil pour le moins, je vais faire un branchement en Y, où je vais avoir en parallèle le moins de l'émetteur, le moins de la caméra. Et le fil de signal de la caméra et de l'émetteur, je vais les relier ensemble. C'est le fil de signal qui est un fil en général blanc ou jaune. Concernant maintenant la grosse prise de l'AQ, je vais faire des branchements multiples avec des soudures. Donc le plus, je vais venir souder 3 fils qui vont venir alimenter le plus d'un variateur, le plus d'un autre variateur, et le plus qui va venir ici aussi vers le switch, qui va ressortir là, qui viendra alimenter mes 2 LED en parallèle, avec le moins qui reviendra ici. Et donc pour le moins, pareil, 3 moins, des branchements en Y avec 3 fils, un moins vers le moins d'un variateur, un moins vers le moins d'un autre variateur, et l'autre moins qui vient récupérer le courant qui sort de mes LED en parallèle. Après, concernant mes variateurs, je vais avoir mes 2 fils d'alimentation de sortie de courant qui vont aller vers un moteur, mes 2 fils d'alimentation de sortie du variateur qui viendront alimenter l'autre moteur. Donc là, pour les branchements, pas de souci, vous branchez n'importe comment. Si les moteurs tournent à l'envers, il suffit de changer le sens des branchements de ces 2 fils-là, et pareil pour l'autre moteur. Après, pour le cordon à 3 fils qui ressort des variateurs que j'ai appelés les prises bec. Donc il y a 3 fils, le plus 5 volts, le moins est le signal. Donc ça fait nos 3 fils. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je préfère alimenter mon récepteur en courant qu'avec une seule alime. Parce que si je me servais de mes 3 fils ici et là, je viendrais alimenter 2 fois mon récepteur radiocommande en 5 volts. Donc ça, je préfère pas. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai neutralisé un fil rouge d'un de ces 2 becs. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, j'ai dit je vais me servir de mes 3 fils, et là je vais me servir que de 2 fils, c'est-à-dire le noir et le fil de signal, puisque le rouge je l'ai neutralisé. Par contre là j'aurai bien le noir, le rouge et le fil de signal. Alors maintenant au niveau des branchements, concrètement, moi je vais me servir des voies 1, 2, 4 et 5 de mon récepteur radiocommande. Je vais venir relier la prise cerveau du variateur 2 sur la voie 1 de mon récepteur, le fil de cerveau de mon variateur 1 sur la voie 2 de mon récepteur. Je vais venir relier le fil de cerveau de mon switch sur la voie 5. Et puis, comme j'ai monté ma caméra sur un cerveau, eh bien, je vais venir relier le fil de cerveau de mon cerveau sur la voie 4 de mon récepteur. Ça veut dire que je vais commander le switch qui allume mes LED avec la voie 5, ça correspond à cet interrupteur-là. Donc il faut juste vérifier dans votre radio que vous avez bien affecté la voie 5 à l'interrupteur que vous voulez. Moi je l'ai affecté à cet interrupteur-là, mais je pourrais très bien faire en sorte que la voie 5 corresponde à cet interrupteur-là ou à celui-là. Ça c'est vous qui gérez ça dans votre radio, comme vous voulez. Après, le cerveau qui commande la caméra, l'orientation de la caméra que j'ai mis sur la voie 4, pour moi la voie 4 ça correspond à ce stick-là. Donc ça veut dire que quand je vais faire comme ça, ma caméra va tourner comme ça, et quand je vais faire comme ça, ma caméra va tourner à droite. Alors précision importante, moi ma radio elle est en mode 3. C'est-à-dire que les gaz sont à droite et pas à gauche. Donc on reconnaît où sont les gaz avec le stick qui ne revient pas. Parce que vous voyez ici, il revient toujours au neutre. Donc les sticks reviennent toujours au neutre, comme ça, sauf dans une voie, c'est la voie des gaz. Donc là je peux rester en bas. Vous voyez, là je ne peux pas rester en bas. Moi je ne vais pas affecter la commande de mes moteurs avec cette voie-là. C'est préférable d'affecter la voie de commande de ces moteurs avec le stick qui permet de garder le neutre au milieu. Donc c'est pour ça que moi je vais commander les moteurs de mon robot avec cette voie-là. Ici ça correspond à la marche avant et ici ça correspond à la marche arrière. Alors que si on se met ici, et bien ici on aurait peut-être le 0 de la marche avant, ici on aurait la marche avant, mais on ne pourrait pas faire de marche arrière. Donc il faudrait venir faire des réglages dans la radio pour que ici ça soit le neutre, ici la marche avant, ici la marche arrière, et puis si le stick n'est pas positionné parfaitement au milieu, le robot il aurait tendance soit à avancer, soit à reculer. Donc là ça se fait tout seul parce qu'il y a le retour au neutre à 0. Donc c'est pour ça que moi j'ai affecté mes moteurs sur la voie 1, et puis après je vais me servir de la voie 2 comme ça, pour pouvoir faire tourner mon robot à droite ou à gauche. Alors c'est là qu'est la subtilité. Comme je n'ai pas de roues qui peuvent tourner comme ça, pour moi, sur mon robot à chenille, la seule façon de tourner, c'est de faire avancer une chenille plus vite que l'autre. Si je fais tourner la chenille de droite
et que la chenille de gauche reste à l'arrêt, et bien forcément mon robot va tourner à gauche. Et pour tourner à droite, eh bien, il suffit par exemple que je mette mon moteur de droite à l'arrêt et que je fasse tourner mon moteur de gauche. Moi, comme j'ai pas de roues qui peuvent s'orienter comme ça, la seule façon de gérer les virages, c'est à travers la vitesse de mes moteurs. Donc en fait, concrètement, quand je vais pousser mon stick là comme ça vers le haut, mes deux moteurs vont tourner dans le même sens à la même vitesse. Quand je vais mettre mon stick vers le bas, mes deux moteurs vont tourner à la même vitesse dans le même sens opposé. Et par contre, la subtilité, c'est que quand je vais faire légèrement comme ça, eh bien, je vais faire varier la vitesse de rotation d'un moteur par rapport à l'autre. Donc si par exemple, quand je suis au milieu comme ça, je mets un coup comme ça, eh bien je vais avoir ce moteur, mettons là, qui sera à l'arrêt. Il n'y a que celui-là qui va tourner dans un sens pour faire en sorte que le robot tourne à droite. Si je fais le stick dans ce sens-là, cette fois c'est ce moteur-là qui sera à l'arrêt et c'est celui-là qui va avancer de façon à ce que le robot tourne vers la gauche. Mais je peux aussi tourner tout en avançant, c'est-à-dire que si je mets mon stick par exemple au maximum et qu'en plus je viens par là pour le faire tourner à gauche, eh bien ça veut dire que le moteur qui commande la chenille de droite va tourner plus vite que le moteur qui commande la chenille de gauche. Donc mon robot va bien continuer d'avancer, mais en tournant comme ça. Inversement si je fais là, et pareil en marche arrière, si je viens là, eh bien mon robot va reculer et tourner en même temps, puisque mes deux moteurs vont tourner dans le même sens, mais il y en a un qui tournera plus vite que l'autre. Alors pour faire ça, ça s'appelle un mixage, et il faut aller dans la radiocommande pour programmer le mixage. Pour ceux qui font du modélisme sur aile volante, c'est exactement le même principe de mixage quand on a deux ailerons. C'est-à-dire que quand on pousse ce stick de profondeur vers le haut, eh bien les deux ailerons là, qui sont sur deux cerveaux différents, donc sur deux voies de la radio différentes, ils vont réagir en même temps en s'orientant tous les deux vers le bas. Si le stick, je le tire vers le bas, les deux ailerons vont réagir en même temps vers le haut. Et puis si je viens comme ça, c'est pour faire tourner mon aile, eh bien je vais avoir un aileron qui va se lever, l'autre qui va se descendre, et inversement ici, un qui va descendre, l'autre qui va se lever. Eh bien c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici des cerveaux qui commandent des ailerons, eh bien j'ai mes variateurs qui commandent mes deux moteurs. Et là un petit clin d'œil à Guillaume, puisque c'est lui qui m'a donné cette combine pour commander mes deux moteurs sur le robot. Et moi dans ma fût à bas, concrètement, il faut aller dans le menu Delta. Donc là je l'allume, je rentre dans les menus par exemple concrètement. Là, je viens dans le menu Delta. Voilà, Delta, j'appuie et j'active, je suis sur On. Et en activant le On, ça va me permettre de faire ce mixage au niveau des voies, pour moi qui s'appelle aileron et profondeur. Voici le robot terminé, avec tous ces éléments. Je vais vous montrer le dessus, le dessous, et décrire chaque composant. Alors ici j'ai mon récepteur radiocommande. Ici j'ai l'émetteur vidéo 5.8 GHz. Ici j'ai ce variateur là qui commande le moteur là qui commande la chenille là. Ici le variateur qui commande ce moteur qui commande cette chenille. Ici j'ai la caméra RunCam FPV qui est montée sur un cerveau, le cerveau relié au récepteur radiocommande. Ici j'ai mes deux phares, mes deux LED. Ici j'ai l'interrupteur de ce variateur et ici l'interrupteur de ce variateur. Je vous montre maintenant de près le branchement sur les voies de ma radio. On voit que j'utilise bien les voies 1, 2, 4, 5. J'ai mis deux petites baguettes ici collées à la colle chaude pour faire tenir mes fils d'antenne de mon récepteur radiocommande. Alors maintenant je vais vous montrer le dessous. Ici j'ai mon accu lithium polymère. Ici j'ai la prise de courant principale qui est branchée, mais pour l'instant c'est hors tension puisque même en étant branché, mes interrupteurs sont sur off. Et ici j'ai ma prise d'équilibrage sur laquelle je viens brancher une prise comme ça qui alimente la vidéo, caméra et émetteur vidéo. Comme ça j'ai besoin que d'un seul accu. On pourrait très bien utiliser deux accus, un accu pour la puissance moteur et un autre accu pour la vidéo. Moi pour l'instant j'ai fait le choix d'en avoir qu'un seul. Je l'ai fixé avec du velcro qui ressort ici. Ici j'ai le petit module de switch qui me commande l'allumage des phares. Alors j'ai fait tenir l'ensemble avec du Rislan.
de façon à ce que mes fils ne se baladent pas, qu'ils risquent pas de se prendre dans les chenilles ou de traîner par terre. Vu que les moteurs sont à l'arrière, malgré que j'ai mis mon accu le plus possible vers l'avant, j'ai mon centre de gravité qui est quand même un peu trop encore de ce côté-ci, ce qui fait que dès que j'ai démonté un petit peu trop élevé, il pourrait se renverser. Donc bon, il se renverse moins qu'au début, quand j'avais pas implanté tous ces éléments. J'ai implanté le maximum les éléments vers l'avant pour équilibrer le poids, mais ça suffit pas, donc je pense que je vais mettre du lestage avec des plombs que je vais peut-être cacher par là-dessous, j'ai encore un peu de place. Ces LED chauffent énormément, donc les plaques qui sont là chauffent aussi beaucoup, donc je dois veiller à ce que mes petits fils là, je vais zoomer, ne soient jamais en contact avec cette plaque. Parce que sinon, l'isolant qui est autour du fil fondrait, et ça ferait court-circuit et ça pourrait faire exploser la queue lithium polymère. Donc bon, pour l'instant mes fils ne touchent pas. L'idéal, ça serait de pouvoir entourer ces fils d'une gaine très résistante à la chaleur sur cette partie coudée là qui est proche de la plaque. Et ici, grâce à ces deux petits interrupteurs, je peux venir mettre hors tension ou sous tension le robot. Ce que vous entendez là, ce sont les ventilateurs qui servent à refroidir les variateurs. Alors moi, dans mon cas, en fait, ils servent à rien parce que mes variateurs ne chaufferont jamais puisque mes moteurs consomment très peu de courant. Je rappelle que ces variateurs sont prévus pour pouvoir laisser passer des courants jusqu'à 320 A. Donc en fait, moi, mes variateurs sont très largement surdimensionnés par rapport au robot. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc moi, ça ne me gêne pas d'avoir pris des variateurs qui sont surdimensionnés par rapport au moteur, vu leur prix de toute façon. Donc là, je viens les couper.